Il était une fois un petit garçon nommé Théo qui vivait dans un village entouré de collines verdoyantes et de vastes champs fleuris. Théo était un enfant curieux et rêveur, toujours prêt à explorer les moindres recoins de la nature environnante. Mais par-dessus tout, il aimait regarder le ciel, se demandant ce que cela ferait de pouvoir voler parmi les nuages. Chaque soir, alors que le soleil se couchait et que les premières étoiles perçaient la voûte céleste, Théo grimpait sur la colline la plus haute et s'allongeait dans l'herbe douce. Là, les yeux rivés vers les cieux changeants, il imaginait des mondes suspendus, peuplés de créatures légères et d'îles flottantes. Un soir, alors que la lune brillait intensément et que le vent soufflait doucement, Théo remarqua quelque chose d'étrange. Un nuage particulièrement bas flottait juste au-dessus de la colline. Intrigué, il tendit la main et sentit la texture douce et moelleuse du nuage sous ses doigts. Il n'en croyait pas ses yeux. Poussé par la curiosité, il grimpa sur le nuage comme on monte dans une barque, et à sa grande surprise, celui-ci le soutint sans faiblir. Le nuage se mit alors en mouvement, s'élevant lentement dans les airs, emportant Théo vers les hauteurs. Le garçon riait de bonheur, les bras écartés comme un oiseau en plein vol. La sensation de liberté était inouïe. Les collines et les champs devenaient minuscules sous ses pieds, et il se sentait comme un explorateur du ciel. À mesure que le nuage gagnait en altitude, d'autres nuages se joignirent à eux, formant une grande flottille cotonneuse. Théo observait, émerveillé, les formes changeantes qui prenaient vie autour de lui, des animaux majestueux, des châteaux de brume et même des oiseaux géants de vapeur. Soudain, il aperçut au loin une ville flottante faite de nuages plus denses et plus épais, suspendus au-dessus du vide. Le nuage de Théo se dirigea vers la cité céleste, et bientôt il put distinguer des ponts translucides reliant les différentes tours nuageuses. Des enfants comme lui couraient sur les passerelles, riant et jouant sans crainte de tomber. Lorsque le nuage se posa doucement à l'entrée de la ville, un garçon aux cheveux argentés s'approcha avec un grand sourire. « Bienvenue à Célestia », dit-il d'un ton joyeux. « Je m'appelle Scylla. Tu es nouveau ici ?» Théo hocha la tête, incapable de prononcer un mot tant l'émerveillement l'envahissait. « Nous vivons ici depuis toujours », expliqua Scylla. « Tous ceux qui osent rêver assez fort finissent par trouver la route jusqu'à nous. Ici, le ciel est notre maison, et les nuages sont nos navires. » Théo regarda autour de lui, fasciné par cette cité flottante où les rires d'enfants se mêlaient au souffle du vent. Il se sentait à sa place, comme si cet endroit avait toujours fait partie de lui. Scylla lui tendit la main. « Viens, je vais te montrer les jardins de brume et la cascade d'étoiles. Tu vas adorer !» Le cœur battant, Théo suivit son nouvel ami à travers les passerelles aériennes, prêt à découvrir tous les secrets de ce monde céleste. Scylla guida Théo à travers les passerelles aériennes de Célestia, et chaque coin de la cité flottante semblait receler un nouveau secret. Les jardins de brume étaient un véritable chef-d'œuvre de la nature céleste, des fleurs translucides ondulaient sous la caresse du vent, leurs pétales scintillant d'une lueur argentée. Des papillons de lumière virevoltaient parmi les corolles, dessinant des motifs lumineux dans l'air. Ici, chaque fleur représente un rêve éclos, expliqua Scylla en cueillant délicatement une petite fleur de brume. Lorsqu'un rêve est réalisé, la fleur s'ouvre complètement et libère une pluie d'étoiles. Théo observa la fleur que Scylla tenait entre ses doigts. Soudain, elle se mit à vibrer, dans un léger souffle, dégagea une pluie d'étincelles dorées qui disparurent dans le vent. « Et si le rêve n'est jamais réalisé ?» demanda Théo, intrigué. « Alors, elle se fane et tombe en poussière, » murmura Scylla, le regard pensif. « C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nos rêves ne s'éteignent jamais. » Après avoir traversé les jardins de brume, les deux garçons arrivèrent devant une cascade étrange. De l'eau cristalline jaillissait d'un immense rocher de nuages, tombant en fines gouttelettes qui formaient un arc-en-ciel vibrant. En s'approchant, Théo réalisa que chaque gouttelette contenait une minuscule étoile filante qui disparaissait dès qu'elle touchait le sol cotonneux. « C'est la cascade d'étoiles », expliqua Scylla avec un sourire. « Elle prend vie chaque nuit lorsque les rêves les plus forts parcourent le ciel. » Théo tendit la main et attrapa une goutte, qui éclata en une myriade de petites lueurs. Il riait, émerveillé par cette magie irréelle. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. « Comment est-ce possible ?» « Célestia est le reflet des rêves les plus purs », répondit Scylla. « Tant qu'il y a des rêveurs, cette cité existera. Mais si les gens cessent de croire en leurs rêves, elle pourrait disparaître comme une brume au soleil. » Théo sentit un léger pincement au cœur. Il se demanda combien de personnes dans son village avaient abandonné leurs rêves, renonçant à la magie qui donnait vie à cet endroit extraordinaire. Que se passerait-il si plus personne ne rêvait ? Demanda-t-il. Scylla haussa les épaules avec un air mélancolique.
Célestia deviendrait un simple nuage, vide et silencieux. Plus personne ne pourrait la voir ou y accéder. C'est pour cela que nous faisons tout pour garder l'esprit des rêves vivants. Alors qu'ils continuaient leur promenade, un carillon retentit au loin, résonnant dans toute la cité. Les enfants qui jouaient sur les passerelles se rassemblèrent autour d'une grande place centrale où un arbre gigantesque se dressait, ses branches en spirale abritant des lanternes lumineuses. C'est l'heure du rassemblement des songes, expliqua Scylla en tirant Théo par la main. C'est un moment spécial où chacun partage un rêve pour que Célestia continue de s'épanouir. Théo, intrigué, suivit la foule d'enfants jusqu'à l'arbre majestueux. Une jeune fille se plaça au centre de la place et leva les bras vers le ciel. Sa voix douce et mélodieuse commença à raconter une histoire de voyageurs célestes cherchant l'île des rêves éternels. À chaque mot, des lumières jaillissaient des branches de l'arbre, formant des images dans l'air. Théo était captivé par ce spectacle féerique et il sentit au fond de lui un puissant désir de protéger ce monde. Il comprenait désormais l'importance des rêves, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient encore l'âme de croire en l'impossible. Le rassemblement des songes venait de se terminer et les enfants se dispersaient joyeusement autour de la place centrale. Scylla invita Théo à le suivre vers l'un des plus anciens bâtiments de Célestia, une tour de nuages sculptée en spirale, entourée de fines volutes de brume dorée. C'est la tour des souvenirs, expliqua Scylla en poussant la porte en voile de nuages. Ici, chaque rêve important est gravé dans la mémoire de Célestia. À l'intérieur, des murs translucides brillaient d'une lumière douce, projetant des images mouvantes. Théo s'approcha de l'une d'elles et vit apparaître un homme volant à dos de dragon de brume, traversant des montagnes célestes. Plus loin, une autre vision montrait une forêt flottante où des animaux en cristal vivaient en harmonie avec les enfants rêveurs. Comment ces images arrivent-elles ici ? Demanda Théo, fasciné. Lorsqu'un rêve est si fort qu'il marque l'âme d'un voyageur, il trouve sa place dans cette tour, répondit Scylla avec un sourire. Ainsi, même si les rêveurs grandissent et quittent Célestia, leurs rêves restent à jamais vivants ici. Théo comprit alors l'importance de préserver ses rêves, car ils faisaient partie de l'histoire de ce monde magique. Scylla lui montra une salle circulaire au sommet de la tour, où une immense fresque mouvante représentait l'histoire de Célestia elle-même. On y voyait des enfants venus de tous les horizons, portés par des nuages ou des étoiles, rejoignant la cité céleste pour vivre leurs rêves les plus audacieux. Célestia est née du désir de ceux qui refusent de laisser leurs rêves s'éteindre, murmura Scylla. Mais il arrive que certains oublient pourquoi ils sont venus et ces rêves s'effacent peu à peu. Théo sentit une pointe d'inquiétude. Et si lui aussi perdait ce lien avec son rêve ? Scylla devina son trouble et posa une main réconfortante sur son épaule. Tant que tu portes l'esprit des rêves en toi, Célestia restera vivante, lui dit-il doucement. Tu es un rêveur sincère, Théo. Ne doute jamais de ce que tu ressens. En sortant de la tour, ils aperçurent un groupe d'enfants rassemblés autour d'un garçon aux larmes silencieuses. Intrigué, Théo s'approcha et découvrit que le garçon serrait contre lui un cerf-volant cassé. Scylla s'agenouilla près de lui. « Que s'est-il passé » demanda-t-il d'une voix apaisante. « Mon cerf-volant, il ne vole plus » sanglota le garçon. « J'avais rêvé de voler plus haut que les étoiles, mais il est tombé. » Théo eut une idée. Il ramassa le cerf-volant abîmé et examina la toile effilochée. Puis, avec un sourire déterminé, il prit un fragment de nuage et le plaça sur la structure, murmurant un souhait sincère. La toile se répara d'elle-même, devenant plus légère et plus résistante qu'auparavant. « Et c'est maintenant » dit Théo en rendant le cerf-volant au garçon. Ce dernier, les yeux brillants d'espoir, lança l'engin dans les airs. À leur grande joie, le cerf-volant monta plus haut que jamais, traînant derrière lui une traînée de lumière. Tous les enfants applaudirent, tandis que le garçon souriait de toutes ses forces. « Tu vois, expliqua Théo à Scylla, les rêves ne disparaissent jamais vraiment tant qu'on y croit encore. » Scylla acquiesça, impressionné par la détermination de son ami. Théo comprenait peu à peu que les rêves étaient fragiles mais capables de renaître dès lors qu'on leur donnait une nouvelle chance. Alors que la nuit tombait doucement sur Célestia, Théo observa le ciel étoilé et se fit une promesse intérieure. Il protégerait toujours ses rêves et aiderait les autres à croire en les leurs. Le lendemain matin, alors que la lumière douce de l'aube se répandait sur Célestia, Théo se réveilla avec un étrange pressentiment. Scylla était déjà debout, assis au bord d'un nuage, les yeux rivés sur l'horizon. « Quelque chose ne va pas » demanda Théo en s'approchant. « Les nuages se dissipent » répondit Scylla d'une voix grave. Célestia semble s'effacer petit à petit. Inquiet, Théo observa les contours flous des tours aériennes et les passerelles qui perdaient leur densité.
Une étrange tristesse s'empara de lui. « Pourquoi ça arrive » murmura-t-il. « Quelqu'un dans ton monde a peut-être cessé de rêver » expliqua Scylla. Lorsqu'un rêveur abandonne, toute cette magie perd de sa force. Théo sentit une angoisse grandir en lui. Il pensa à sa famille, aux gens du village qui, chaque jour, vivaient sans vraiment oser croire en leurs rêves. Peut-être que son départ avait créé un vide dans le cœur de quelqu'un, un vide où les rêves n'avaient plus leur place. « Je dois retourner dans mon village », dit Théo d'un ton déterminé. « Je ne peux pas laisser Célestia disparaître. Je dois rappeler aux gens l'importance de rêver. » Scylla hocha la tête, comprenant que cette décision était nécessaire. « Parfois, quitter un lieu n'est pas un adieu », dit-il doucement. « Célestia continuera d'exister tant qu'il y aura des rêveurs comme toi. » Théo gravit les marches d'une tour pour avoir un dernier regard sur la cité flottante. Il gravait chaque détail dans sa mémoire, les jardins de brume, la cascade d'étoiles, l'arbre des songes et les rires des enfants volants. Scylla lui serra la main avec un sourire mélancolique. « Merci d'avoir partagé ton rêve avec nous » murmura-t-il. Le nuage qui avait amené Théo à Célestia apparut à ses pieds, prêt à le ramener chez lui. Il monta dessus en prenant une profonde inspiration. Le vent se leva, et lentement, le nuage descendit, traversant les cieux jusqu'aux collines verdoyantes de son village. À son retour, Théo courut à travers les rues, appelant les habitants pour leur raconter ce qu'il avait vécu. Mais beaucoup hochèrent la tête avec indulgence, croyant qu'il avait simplement rêvé. Pourtant, son enthousiasme et sa conviction finirent par toucher quelques-uns, et peu à peu, les enfants du village commencèrent à regarder le ciel avec plus d'espoir. Théo continuait de raconter son histoire, répétant inlassablement que les rêves ne devaient jamais être abandonnés. Il organisa des soirées autour d'un feu de camp où il partageait des contes inspirants, et peu à peu, la magie des rêves sembla renaître parmi les habitants. Un soir, alors que Théo observait la voûte étoilée depuis la colline, il aperçut au loin une lueur flottante. Une silhouette apparut brièvement dans les nuages. C'était Scylla, qui lui adressa un salut silencieux avant de disparaître dans la brume céleste. Théo sourit, certain que Célestia était toujours là-haut, vivante grâce à la flamme des rêves retrouvés. Avec le temps, les gens du village reprirent goût à imaginer, à rêver, et même les plus âgés se mirent à raconter leurs souvenirs d'enfance, retrouvant cette part de magie oubliée. Théo savait que tant qu'il maintiendrait vivante cette étincelle, Célestia continuerait de flotter quelque part au-dessus des nuages. Les années passèrent, mais Théo n'oublia jamais cette cité céleste. Même devenu adulte, il racontait toujours ses aventures aux nouvelles générations, veillant à ce que l'esprit des rêves ne s'éteigne jamais. Et chaque soir, du haut de sa colline, il guettait le retour des nuages magiques, prêt à reprendre le voyage vers Célestia.